Aujourd'hui, donc, le thème, hein, c'est la tolérance suppose-t-elle le deuil de la vérité? La fois précédente, c'était la question de l'unicité de la vérité. Peut-on parler d'une seule vérité? Et vous vous souvenez peut-être que le but qui était le mien, c'était de nous, libérer d'un certain découragement, voire d'un certain complexe, peut-être, libérer en chacun d'entre nous la soif de la vérité, hein, contre une certaine tendance à considérer que rechercher la vérité est soit impossible, soit la marque de quelqu'un qui serait de l'ordre du fanatique finalement, celui qui affirmerait qu'il possède quelque chose comme la vérité. J'avais essayé de montrer que il y avait en l'homme une orientation au vrai qui donnait sens à son existence. Et vous vous rappelez que ce que j'avais essayé de développer avec vous, c'était le fait que contre le relativisme, c'est-à-dire cette croyance un peu ancrée dans la plupart d'entre nous que finalement il n'y a pas de critères pour distinguer le vrai du faux, que en l'absence de toute vérité unique, eh bien il n'y a que des points de vue multiples condamnés finalement à changer. Donc contre le relativisme, il fallait peut-être s'appuyer sur le langage humain. Nous nous parlons les uns aux autres, et j'avais dit que le seul fait d'affirmer dans le langage il n'y a pas de vérité était en fait impossible. Que dès qu'on acceptait de parler, on acceptait que nos paroles prétendent à la vérité. Je dis pas qu'on supposait que ce qu'on disait était vrai, mais on se normait, je sais pas si, coupez-moi si c'est pas clair, mais on s'orientait par rapport à quelque chose dont on acceptait que ça vienne nous juger. Ce que je dis, je pense que c'est vrai, et je te demande éventuellement de me donner des arguments, de discuter avec moi pour me montrer que ce que je dis est éventuellement faux, pas juste, etc. Et on avait dit du coup que si le relativisme était vrai, horreur à mon avis, en tout cas pour quelqu'un de votre âge, si le relativisme était vrai, il faudrait aller jusqu'à accepter de ne pas parler, de ne pas affirmer quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Et du coup, le relativisme, dire qu'il n'y a pas de vérité, conduit finalement à l'enfermement sur soi, ou bien, alors autre alternative, ou bien à la violence. Puisque si je ne peux pas montrer que ce que je dis est vrai, ben, il ne reste plus qu'à se taper dessus. Voilà. Et alors là, aujourd'hui, je voudrais, avec vous, et en dialoguant avec vous, je voudrais qu'on avance un peu d'un cran, et qu'on ose regarder cette notion de tolérance, cette notion de tolérance qui est centrale. Je pense que vous êtes, en tout cas moi je suis attaché à la tolérance comme valeur qui permet aux individus de vivre ensemble, de s'accepter différents. Encore faut-il qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par tolérance. Et donc je vais essayer de déployer mon petit propos en deux temps. D'abord, tolérance et vérité, et essayer d'être le plus clair possible dans la distinction de deux manières très différentes de penser la tolérance. Et puis, dans un deuxième temps, une fois qu'on aura distingué deux manières de penser la tolérance, oser aussi distinguer deux conceptions de la vérité. Une conception dont on va voir qu'elle est liée à la notion de la tolérance, et une autre notion qui, évidemment, rend la tolérance impossible. Alors, qu'est-ce que je veux dire en disant de tolérance? D'abord, peut-être, pour que ce soit simple, essayer de regarder le mot même de tolérance, ce qu'il veut dire, qu'on soit un peu d'accord sur le sens dans le dictionnaire. Vous savez que tolérer, au départ, c'est pas un mot qui a un rapport direct avec la vérité. Tolérer, ça veut dire
la tendance, la constance de quelqu'un qui le conduit à supporter quelque chose. Hein. Par exemple, on va dire de quelqu'un qui ne peut pas tolérer un certain aliment, par exemple. Hein. Tolérer ou ne pas tolérer un certain médicament ou un certain traitement. Hein. Et donc tolérer, ça veut dire ne pas rejeter, en quelque manière. Hein. Être capable d'endurer quelque chose. Hein. C'est ça que ça veut dire au départ. Et du coup, le mot tolérante a pris un sens plus vaste. Premier sens, c'est le fait d'accepter de la part d'une autorité quelque chose en vertu d'un certain usage qui s'est pris, accepter quelque chose alors que cette chose, normalement, devrait être punie par la loi ou par le règlement. Hein, par exemple, si on dit, je ne sais pas quoi, moi, à cet endroit, on n'a pas le droit de stationner, mais le dimanche matin, on tolère le stationnement si ça ne dure pas plus d'un quart d'heure pour aller acheter son pain, par exemple. On voit bien que là, la tolérance, ça renvoie à quelque chose qui, en fait, est l'acceptation, en vertu d'un usage, d'une tolérance, l'acceptation de quelque chose qui normalement devrait être puni, qui normalement devrait être considéré comme un délit. Donc vous voyez que le mot tolérance, dans ce sens-là, a un sens un peu négatif quand même. Hein. Tolérance n'est pas une valeur, c'est je ne punis pas, je tolère, mais je continue de dire que cette chose n'est pas, absolument parlant, parfaite. Vous savez qu'on a même pu appeler maison de tolérance des lieux où la prostitution était à peu près tolérée, on regardait pas trop et on punissait pas. Parce qu'on disait, comme on ne pouvait pas interdire, il fallait bien laisser le truc exister un peu. Hein, voilà. Ce qui fait que Claudel a dit, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Bon, je ferme la parenthèse. Bon. Donc vous voyez le premier sens du mot tolérance, qui est quand même pas terrible, quoi. Quand on dit que la tolérance, c'est pas seulement accepter qu'il y ait lieu, que se disent des opinions qui devraient normalement être punies. Hein, ça va aller plus loin. Le mot tolérance va être ensuite utilisé de manière très forte, je crois qu'il faut en parler ici, pour ce qui s'est fait au XVIe siècle, à la Renaissance, lorsque, en France, on a vu des luttes de religion, hein, les guerres de religion, qui ont pu donner naissance à de la violence. Hein, pensez au massacre de la Saint-Barthélemy. Et alors à ce moment-là, a été mise en place une conduite, hein, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'édit de Nantes par Henri IV, une conduite qui consistait à dire, eh bien, on va accepter qu'il y ait deux religions différentes en évitant toute forme d'interdiction, encore plus de violence. Hein. C'est-à-dire l'idée qu'en matière religieuse, des croyances différentes vont être acceptées, leur expression va être acceptée. Hein. Et la tolérance renvoie évidemment à une conduite qui s'oppose à l'idée de l'autorisation d'une seule religion. Et vous voyez bien que la tolérance, dans ces cas-là, est justifiée au nom d'une certaine conception de la paix, hein, face notamment aux questions religieuses. Et puis, le mot tolérance, hein, notamment au XVIIIe siècle, vous avez peut-être déjà entendu parler de la lettre sur la tolérance de Voltaire, par exemple, hein, sur le traité sur la tolérance de John Locke, philosophe britannique du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Donc la tolérance va être considérée comme une valeur qui consiste finalement à accepter une pluralité d'opinions et de refuser de défendre une opinion ou une thèse par des moyens violents, par des moyens d'intimidation, etc., etc. Hein. C'est ça un peu l'histoire de la tolérance. Et du coup, la tolérance est devenue progressivement une valeur dont on peut penser qu'elle est au cœur du vivre ensemble dans des sociétés, puisque tolérer, c'est refuser d'utiliser des moyens violents ou des moyens d'intimidation ou de pression pour imposer une vérité. Mais à partir, donc ça va, c'est à peu près clair, mon petit Baratin, ça va, hein? Et donc à partir de là, je pense que ça peut être intéressant de distinguer quand même deux choses, deux pôles, parce que à partir de cette idée-là, on peut aller dans un sens ou dans un autre. J'en entends d'abord un premier que je vais essayer de vous montrer, dont je vais essayer de vous montrer que ça pose une question par rapport à la vérité. Bon. C'est que la tolérance peut être entendue comme une certaine manière, en fait, de se débarrasser de la question de la vérité. Je m'explique. Si on entend par tolérance accepter toute forme d'opinion,
accepter toute forme d'attitude, accepter toute forme de comportement, en mettant toutes les opinions, tous les comportements, toutes les attitudes sur le même plan, en aboutissant à l'idée que finalement, en matière d'opinion, de manière de se comporter, tout se vaut, comme dit Pirandello, à chacun sa vérité. Alors la tolérance semble impliquer que finalement, dans ces domaines-là, on doit s'abstenir de toute forme de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? On tolère les choses parce qu'on pense que finalement, toute opinion, toute manière de faire doit être admise comme vraie. Et vous sentez bien que la tolérance, à ce moment-là, renvoie à ce que j'ai appelé la dernière fois, vous vous rappelez, relativisme. Puisqu'on va dire, chacun va considérer comme vrai ce qui est vrai pour lui et seulement pour lui. La tolérance va consister du coup à accepter toute cette pluralité d'opinions et considérer que toute discussion entre elles des opinions va être d'une certaine manière une atteinte à la liberté de l'autre. Et alors du coup, dans cette conception-là, je voudrais juste le dire pour que ça soit clair, on voit que la tolérance peut cacher quelque chose comme une indifférence au vrai. Puisque je ne peux pas faire la différence entre les opinions. En fait, je m'en fiche de savoir ce qui est vrai. Ce qui compte, c'est ce qui est vrai pour moi à un moment donné. Toi, tu restes dans ce qui est vrai pour toi. Et j'ai envie de dire, ça finit par conduire à un comportement dans lequel on ne discute plus des opinions. On n'y discute plus des attitudes. Or, vous comprenez bien que si j'affirme une opinion, c'est que je pense qu'elle n'est pas seulement vraie pour moi, c'est que je pense que j'y ai réfléchi, qu'elle est vraie pour moi, mais peut-être aussi pour d'autres, selon un critère qui est celui, bien sûr, de l'universalité. Et du coup, on voit bien qu'il y a un appel à la tolérance, à cette première idée de la tolérance, qui, alors, on voit bien, il y a quelque chose de positif quand même derrière, c'est... On se tape pas dessus, on n'utilise pas la violence, on accepte qu'il y ait, parce que faute de mieux, on est bien obligé de l'accepter, qu'il y ait des comportements, des opinions différentes, mais on aboutit finalement à une absence de dialogue, de discussion ou de confrontation. Il y a un appel à la tolérance, si vous voulez, à mon avis, on en reparlera ensemble, mais il y a un appel à la tolérance qui risque de clore tout échange. Il n'y a plus d'échange possible. Soit parce que je vais refuser tout argument contre. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es intolérant. Et donc, je n'accepte pas d'être remis en question par quelqu'un qui va me dire « Mais non, moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, on en discute, est-ce que tu argumentes, etc. » Là, on finit par avoir une manière de penser dans laquelle toute personne qui discute mon opinion devient quelqu'un d'intolérant, de fanatique ou je ne sais quoi, ou bien pour bloquer toute conversation, vous avez peut-être déjà entendu ça, bon bah tu sais, je suis tolérant, j'accepte ce que tu dis. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Quand on affirme quelque chose, c'est parce qu'on pense que c'est vrai. Si on a devant nous quelqu'un qui nous dit « Mais tu sais, moi, tu penses ce que tu veux, j'en ai rien à cirer, c'est très bien ce que tu fais, etc., etc. » On a l'impression qu'on est frustré complètement parce qu'on aimerait que l'autre discute avec nous pour savoir si ce qu'on pense est vrai, alors qu'on a devant nous quelqu'un qui dit « Tu sais, que tu sois musulman, catho, bouddhiste, athée, j'en ai rien à cirer, tu sais, tu fais ce que tu veux, je t'aime bien comme t'es, tu fais ce que tu veux. » Oui, mais nous, quelquefois, quand on affirme quelque chose, en philo, etc., on l'affirme non pas parce que on pense que c'est vrai, mais parce qu'on pense que c'est vrai. Non pas parce que c'est notre opinion, mais parce qu'on pense que parmi toutes les opinions qui sont là sur le marché de l'opinion, celle-ci est plus juste qu'une autre. Et du coup, une autre conception de la tolérance qui serait complètement différente, c'est que la tolérance, donc ça va le premier aspect de la tolérance, ça va à peu près, cette tolérance, on en parlera, mais qui bloque un peu, qui fait cette espèce de truc mou, on lance une idée et ça tombe dans l'oreiller de la tolérance et ça revient jamais. Ouais, je suis d'accord, ok, moi si tu penses ça, c'est très bien. Pouf. Et maintenant on parle du match de foot où on peut pas
dialoguer, on peut pas confronter des idées, on peut pas argumenter devant une position comme ça de la tolérance. L'autre manière de penser la tolérance, hein, c'est évidemment cette idée que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire on n'utilise pas d'arguments violents, on n'utilise pas d'intimidation, de pression. On est dans une situation où on accepte une pluralité, hein, comme j'avais dit la dernière fois, parce qu'on sait bien qu'il y a des multiples points de vue qui doivent être écoutés, compris. La tolérance devient alors ce qui fonde la recherche du vrai. C'est pas la même chose. Tolérer veut dire j'écoute ton point de vue. Il y a probablement dans ton point de vue quelque chose qui peut m'intéresser. J'accepte de dire que ton point de vue voit peut-être des choses que je n'ai pas vues. Et nous acceptons ensemble, sur la base de la tolérance par laquelle nous nous respectons mutuellement et nous n'utilisons aucun moyen de violence, sinon la discussion argumentée, par la tolérance, nous apprenons à nous écouter et à entrer en conversation. On peut même dire que la tolérance comprise ainsi, non seulement est le fondement de la recherche du vrai, mais j'ose dire ça, un des plus beaux fruits de la recherche du vrai. On a discuté ensemble, on a vu sur quel point on convergeait, on a vu sur quel point on était différents, et on en sort en se respectant et en étant tolérant, j'ai envie de dire positivement. Non pas je suis tolérant parce que de toute façon je m'en fous de ta recherche du vrai, je m'en fous de ton point de vue, ça ne m'intéresse pas, et je te tolère parce que finalement il n'y a aucune surface de contact, ou au contraire, j'ai envie de dialoguer avec toi, j'ai envie de comprendre ton point de vue, et cette tolérance est au point de départ et au point d'arrivée d'une conversation un peu profonde. Et du coup, cette tolérance est la condition de l'instauration d'une parole échangée. Elle est la condition de l'écoute et de la parole qui avance pour fonder une conviction. Et du coup, on voit bien que cette tolérance-là, elle est tout autre chose que la tolérance que j'ai évoquée d'abord, puisqu'elle est finalement dialogue. Elle est une tolérance qui est condition du dialogue. Vous voyez ? Et c'est la même chose entre les religions, j'ai parlé tout à l'heure. Si la tolérance entre les religions, ça veut dire chaque religion est séparée, ne dialogue pas avec une autre religion, etc., alors la tolérance entre les religions aboutit finalement à des barrières, qu'on le veuille ou non. Si la tolérance entre les religions est fondée sur le respect mutuel, le fait qu'on apprend à se connaître, qu'on dialogue et que chacun cherche à fonder la position qui lui semble la plus juste dans une ouverture d'esprit la plus large possible, alors elle est la condition du respect mutuel. Voilà ce que je voulais dire en premier temps sur la tolérance. Et alors ensuite, je voudrais évoquer deux conceptions de la vérité, si vous voulez bien. Parce que je crois qu'il y a une conception de la vérité qui est la conséquence de ce que je viens de dire sur la tolérance, et une conception de la vérité qui la rend impossible. Alors je vais la dire avec des mots peut-être un peu savants, et je vais essayer de les expliquer après. La première conception de la vérité, c'est une conception que je pourrais appeler monologique. Monologique, hein, du grec mono qui veut dire un seul, et logos, la parole. Une seule parole, monologue. Hein. Pour le théâtre, vous savez ce que c'est qu'un monologue? C'est quand un acteur parle tout seul en scène. Hein. Par exemple, les stances du Cid, par exemple, hein, où on voit Rodrigue parler tout seul en scène à travers cette convention théâtrale, le monologue. C'est l'idée que on pourrait trouver la vérité tout seul, dans un rapport qui serait celui d'une recherche solitaire du vrai, qui permettrait à un individu, toute porte fermée, peut-être éventuellement en contact avec des bouquins, de rechercher une vérité qu'il fonderait pour lui tout seul. Hein. Autrement dit, il y aurait la possibilité, on voit ça un peu chez Descartes, hein, dans le doute cartésien, d'un rapport individuel à la vérité qui ferait que je n'aurais pas besoin de l'autre. Et que même, j'ai envie de dire, à la rigueur, plus l'autre serait absent de ma recherche du vrai, moins je serais influencé par l'autre et plus j'aurais la certitude de découvrir un vrai qui soit mon vrai, ma vérité, à chacun sa vérité. Et du coup, le rapport à l'autre serait inessentiel à la recherche de la vérité.
L'autre est tout au plus celui que je chercherai à convaincre de ma vérité, mais jamais quelqu'un dont je pense qu'il pourrait m'apporter quelque chose dans ma recherche de la vérité. Quand je dis l'autre, c'est l'autre, non seulement moi et autrui, mais c'est aussi l'autre d'une autre culture, d'une autre tradition, d'une autre manière de penser, l'autre d'une autre famille d'esprit, l'autre d'une autre cohérence philosophique. Une philosophie un étudiant en philosophie qui ne lirait qu'un seul auteur en disant parce que ce que je veux c'est découvrir une vérité structurée, solide, et tout texte d'un auteur qui viendrait contredire cet auteur-là serait considéré comme corrosif, destructrice, etc. Donc dans cette conception monologique, vous comprenez que la tolérance au sens 1 pourrait s'entendre, sous-entendu, bon, les autres, ceux qui pensent pas comme moi, je les tolère au sens 2, je m'en occupe pas, je suis complètement externe à eux, puisque ce qui m'intéresse seulement, c'est ma propre tradition de pensée et ma propre manière de voir. L'autre conception, celle qui, à mon avis, est fondamentale et est liée à la tolérance telle que je voulais définir. C'est quelqu'un qui vient chez nous, ça. C'est une conception que je vais appeler, par différence avec monologique, dialogique. Dialogique, voilà. Dialogique, c'est une conception dans laquelle la vérité, la recherche de la vérité se fait dans le dialogue et par le dialogue. C'est dans et par la parole échangée que la vérité se cherche, se découvre, se valide, se construit. Et vous voyez bien que dans ce cas-là, la tolérance comprise comme je vous l'ai évoqué, devient une condition même de la recherche du vrai. Vous voyez, c'est pas la tolérance suppose-t-elle le deuil de la vérité, c'est la recherche de la vérité suppose la tolérance. Donc il y a une tolérance qui conduit au deuil de la vérité, et il y a une certaine conception de la vérité qui valide la tolérance, entendu comme je l'ai évoqué, je vais en reparler. Ce qui suppose que ce que nous appelons la vérité, je vais oser ça, puis après on discutera, est moins de l'ordre de ce que je possède. Je crois qu'on peut jamais dire de la vérité que je la possède. Mais la vérité, c'est quelque chose que je cherche, dont je m'approche plus ou moins, vous voyez, dont je ne suis jamais sûr que je la possède, puisqu'on pourrait dire qu'au contraire, plus on est proche de la vérité, plus c'est la vérité qui nous possède, plutôt que nous qui possédons la vérité, comme s'il s'agissait de la ramener à soi, alors qu'il s'agit de nous donner à elle, si celle-ci existe, de plus en plus. Donc la vérité devient moins ce que je possède, parce que là je crois que ceux qui parlent de tolérance ont raison de se méfier de ceux qui prétendent posséder la vérité. Parce que souvent c'est plutôt de l'idéologie. Quand on prétend posséder la vérité, ça montre que ce dont on a besoin, c'est plutôt de la certitude. Certitude, mauvaise preuve de vérité, disait Pascal. La certitude, c'est pas une preuve de vérité. La vérité, c'est quelque chose qu'on recherche. On voit bien dans la recherche scientifique. On en reparlera peut-être. Donc la vérité est moins de l'ordre de ce que je possède que de l'ordre de ce que je vise. C'est moins quelque chose de tout fait, pour parler comme Peggy, que comme quelque chose qu'on cherche à construire, surtout quand on a votre âge, j'ai envie de dire. Bon, quand on a 80 ans, 90 ans, qu'on puisse dire, bon, je vois à peu près ce qui est vrai pour moi, et ce sur lequel j'ai de plus en plus fondé ma vie, etc., etc. Quand on a 18 ans, on a besoin d'une vérité qu'on cherche, on a besoin d'une vérité qui est une étoile, comme les rois mages, qui est quelque chose vers lequel on va, beaucoup plus qu'une vérité qu'on posséderait quand on a 18 ans. Enfin, je ne sais pas, mais 19 ans. D'une part, que j'accepte, donc ça implique d'une part et d'autre part, d'une part, que j'accepte que ce que j'appelle vrai, ma conviction, mon point de vue, doivent pouvoir être validés devant d'autres. Ça, c'est vraiment très important. Comment est-ce que je vais savoir si ce que je pense est vrai, sinon en dialoguant avec des gens, en confrontant ma pensée avec d'autres, à condition que eux me respectent, que je le respecte dans cette belle tolérance qui est recherche à plusieurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans une discussion argumentée.
Hein. Soyez prêts à rendre compte devant d'autres de vos convictions, à travers une argumentation, c'est-à-dire, parce que sinon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que, en fait, je m'appuie sur des convictions dont j'ai un peu peur qu'en les frottant à d'autres, elles s'écroulent. Mais alors, à ce moment-là, qu'on soit d'accord. Si j'ai peur que mes convictions, en les frottant à d'autres, s'écroulent, c'est que j'ai besoin de certitude, pas de vérité. Or, évidemment, hein, enfin, moi, je pense ça, je prends de philo peut-être pour ça, mais que si ce à quoi je crois se fragilise en se confrontant à l'autre, c'est que c'est pas une conviction sur laquelle je peux fonder ma vie. Si au contraire, ce à quoi je crois se conforte, se renforce à se confronter dans la paix, pacifiquement, dans le dialogue, l'amour et l'amitié à d'autres, alors à ce moment-là, ça c'est vraiment solide, vous voyez. Et je crois que, enfin, c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est-à-dire de découvrir que plus les convictions sont fondées, solides, plus je découvre qu'en les dialoguant avec d'autres, elles se renforcent. Et qu'au contraire, cette peur qu'on a de se confronter à d'autres est la marque souvent d'une fragilité. Et ce qui devient intéressant, c'est quand je remarque que c'est vrai et pour les autres, et pour moi, c'est-à-dire que l'autre ne pourra m'écouter que s'il a le sentiment que je suis sincère dans ma recherche du vrai. S'il a l'impression que je veux l'endoctriner, il m'écoutera pas, il pourra pas dialoguer avec moi. Donc l'autre ne peut dialoguer sincèrement avec moi que s'il a le sentiment que je cherche sincèrement avec lui. Donc ce qui est vrai ici est vrai pour l'autre et pour moi. Comment l'autre pourra-t-il entrer dans la remise en question, lui-même, s'il ne perçoit pas la même ouverture chez moi? Si je vais voir quelqu'un qui pense pas comme moi, et s'il a le sentiment que moi je suis buté sur ce que je considère être ma conviction, comment voulez-vous qu'il bouge? Or, si je suis sincère dans ma recherche de la vérité, eh bien, je vais toucher en lui ce qui est sincère dans sa recherche de la vérité. Et c'est ce qu'on voit très souvent dans des dialogues avec les gens, avec des gens même qui ne pensent pas du tout au départ comme nous. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup cherchent des chercheurs sincères de vérité, beaucoup plus que des gens qui seraient des idéologues fermés dans leur certitude. Ça, c'est, enfin, excusez-moi, vous me direz si vous en pensez, mais ça, moi, je trouve ça puant. Je me rappelle quand j'avais votre âge, quand j'avais l'impression que quelqu'un venait vers moi dans la certitude qu'il était de ses vérités, je fuyais en courant. Quand j'avais l'impression que c'était quelqu'un d'humble, de modeste, qui voulait dialoguer avec moi, qui cherchait lui aussi la vérité, voilà, c'est très beau, c'est intéressant. Donc d'une part ça, que j'accepte ce dialogue, qui est quand même le banc d'essai du vrai, qu'est-ce que vous voulez. Je ne sais qu'une chose est vraie que si je la teste avec d'autres. Et il faut que ces autres soient vraiment autres, parce qu'ils sont comme les miens. Vous savez, il y a des gens qui lisent des journaux parce qu'ils sont heureux de trouver dans le journal ce qu'ils pensent. Mais c'est quand même un peu triste, je peux dire. Ah, t'as vu, chérie, dans le journal, ils disent la même chose que ce que je t'ai dit ce matin au petit déjeuner. Bah oui, mais forcément, ils achètent le journal qui les conforte dans leur vision du monde. C'est un peu étroit. Bon. Et d'autre part et surtout, donc, que je saisisse que c'est en fait la parole qui crée le rapport à la vérité. C'est en parlant avec d'autres que la vérité est cherchée. Croire qu'on peut posséder la vérité tout seul, sans la chercher, c'est pas se rendre compte que, en fait, c'est la recherche dialoguée avec les autres qui produit le rapport au vrai. C'est ce qu'on voit chez Socrate. C'est ce qu'on voit pour la partie de la religion, on le voit très bien dans les Actes des Apôtres, dans les premiers siècles de l'Église. C'est le dialogue entre les croyants et la raison grecque qui a fait que progressivement, la foi chrétienne s'est assurée d'elle-même et en elle-même. Accepter de parler et de parler avec l'autre permet de suivre une voie qui amène progressivement vers la vérité tout entière. C'est le chemin de Socrate, c'est le chemin de Freud, c'est le chemin de Jésus aussi. C'est-à-dire se laisser faire par cette parole par laquelle, en parlant à l'autre, on découvre ce qui est vrai. Eh ben, moi je suis prof de philo. C'est évident que c'est parce que j'essaie d'expliquer, de dialoguer avec mes élèves, d'expliquer des philosophes,
que progressivement, je progresse dans ma recherche du vrai. Si je ne parlais jamais, si je n'essayais pas de réfléchir, de répondre aux questions des étudiants, etc., je ne progresserais pas. Je serais toujours dans mon même rapport au vrai, c'est-à-dire à l'idéologie, en fait. Donc, ce qui suppose, parce que quand on dialogue avec quelqu'un, on est obligé d'essayer de rendre raison de ce qu'on pense. Vous savez bien, vous avez fait des dissertations, vous êtes aperçu que, oh là là, ouais, je crois tenir une idée. Et quand on me demande d'en faire un paragraphe, ça devient difficile. Donc celui qui est à côté de moi et qui m'oblige à justifier ce que je crois, en fait, il m'aide à affirmer toujours mieux ce que je pense être vrai. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. Donc, en dialoguant, je tire toutes les conséquences. En l'autre, je rends possible l'ouverture de l'autre à la vérité. Et ensemble, dans cette espèce d'échange, se produit quelque chose. S'instaure la parole dialogique. Cette parole qui, si on dialogue ensemble, il y aura quelque chose de moi, il y aura quelque chose de toi, et quelque chose va se construire entre nous qui fera que, et moi je dépasserai mon opinion du point de départ, et toi tu dépasseras. Et on finira par, moi je le pense vraiment, on en reparlera à la 3e séance, mais on devient capable de s'unir dans une vérité plus haute, vous voyez. Chacun apporte quelque chose, et ensemble, on s'enrichit un petit peu comme dans une relation amoureuse, où il y a quelqu'un qui apporte, et ça produit un troisième, un fruit, qui est l'enfant. Eh bien, il y a quelque chose du même ordre, la comparaison est peut-être un peu bébête, mais dans le dialogue. Et cette conception de la vérité dialogique, je finis par là, est à mon point de vue la clé permettant, dans ce monde pluriel, de reconstruire une orientation au vrai. Je crois que aujourd'hui, on est dans une telle conception de la pluralité qu'on se rend bien compte que personne en solitaire a la clé pour dire ce qui est vrai. Et que du coup, l'homme contemporain attend des gens capables de construire avec lui un dialogue ouvert, respectueux des différences, pour que, à nouveau, la confiance dans la recherche de la vérité se mette en route. Et je crois que pour beaucoup de nos contemporains, peut-être pour vos amis, etc., parmi les plus profonds de vos amis, c'est le spectacle de la multiplicité qui fait qu'ils cherchent pas la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ont affaire soit à des relativistes, soit à des gens qui sont tous enfermés dans leurs convictions. Et que chacun croit pouvoir dire, voilà, c'est ça, moi, ma petite vérité, etc., etc. Et que si on est capable, les uns ou les autres, de montrer que non, on cherche pas à défendre des petites chapelles, des petites idéologies, on cherche le vrai. On réouvre la possibilité de dialoguer pour une recherche commune. Il me semble que nos contemporains peuvent se réorienter vers la question du vrai, et à l'intérieur de la question du vrai, la question de la vérité tout entière, qui peut-être ne peut être atteinte que dans la foi. Mais que beaucoup de gens aujourd'hui sont en panne de recherche de la vérité parce qu'ils n'ont pas devant eux des gens suffisamment ouverts, capables d'entrer dans un dialogue sincère, qui ne cherchent pas à manipuler les gens, qui ne cherchent pas à leur imposer un point de vue prévu à l'avance, mais qui acceptent cette espèce d'aventure d'un dialogue en commun où on recherche ensemble le vrai. Et du coup, vous voyez bien, et je finis là-dessus, que s'il existe une tolérance qui aboutit au deuil de la vérité, seule la tolérance peut permettre, excusez-moi le jeu de mots, la résurrection de la vérité. C'est-à-dire, seule une certaine forme de tolérance, apprendre à dialoguer entre nous, restaurer les conditions. Regardez en politique combien c'est difficile de voir des gens sincères qui, devant des problèmes pourtant hyper compliqués, disent « on n'a pas la clé, on s'arrête, on recherche ». Vous savez bien, quand vous verrez un homme politique qui dira à un journaliste « excusez-moi, votre question est compliquée, je ne peux pas y répondre en 2 minutes. On a besoin de s'asseoir et d'y réfléchir ensemble. » Ah, cet homme politique, vous commencerez à l'écouter.
Parce que vous commencerez à vous dire, non, il n'est pas en train de vendre sa sauce, de sa thèse qu'il sait déjà à l'avance, il est prêt à construire autour de lui un vrai dialogue, une vraie réflexion. Vous savez que c'est ça la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est des hommes, des femmes, qui, à partir de méthodologies qu'ils ont acquises, de connaissances qu'ils ont déjà acquises, sont constamment en mouvement vers une vérité qui est toujours plus loin que leur recherche. D'ailleurs, ils s'appellent chercheurs et non pas savants, aujourd'hui, les scientifiques. C'est-à-dire qu'ils ont compris que la vérité se cherche plus qu'elle ne se possède. Eh bien, j'ai envie de dire, pour les questions ultimes, qui renvoient au sens même de la vie, au sens même du monde, je crois que c'est cette recherche-là qui est l'orientation pour nous, et que ça suppose du coup une tolérance comprise comme dialogue ouvert. Ça vous va à peu près? Donc je rappelle les deux temps pour qu'on puisse éventuellement discuter. Cette question de la tolérance, avec ces deux tolérances, ça m'intéresserait de voir comment vous vous situez. Est-ce que vous avez rencontré de ces gens chez qui la tolérance conduit à on discute de rien? Est-ce que vous voyez pas, est-ce que vous êtes d'accord avec mon deuxième sens de la tolérance? Et puis, la deuxième chose, vérité monologique et vérité dialogique, qui du coup donne tout son sens à la tolérance. Salut la caméra, on a fini. Ça continue aussi, ça nous filme encore? Le débat? Ah, génial. Alors vous allez voir toute la richesse du débat grâce aux étudiants nombreux qui sont présents ce soir. Oui, j'ai une question. Ouais. Quand on parle de la foi, du coup la frontière de cette tolérance-là, elle est plus difficile parce que il y a le pas de la foi et de la croyance qui n'est pas comme une réflexion argumentée toujours, enfin, qui n'est pas sur le même modèle qu'un dialogue seulement en raison. Donc du coup, avec une vérité de foi, comment arriver à bâtir un dialogue fondé sur des arguments qui sont comme le modèle d'une discussion philosophique sur des questions qui ne sont pas religieuses. Comment vous répondriez à ça, vous, déjà? Non, mais ça m'intéresserait comment vous voyez la chose, parce que vous savez, par exemple, je prends juste un exemple d'une autorité religieuse du début du siècle, qui était un prêtre avec un charisme assez grand, qui s'appelait le père de Grand Maison, et qui disait que, lui disait ça, il disait la plupart des obstacles à la foi qu'il voyait dans les jeunes étaient des obstacles philosophiques, en fait. C'est-à-dire, c'était pas des obstacles liés aux vérités de foi elles-mêmes, aux dogmes, etc., ou à la parole révélée, mais c'était les obstacles philosophiques qui sont liés à la possibilité même de penser que quelque chose comme un Dieu qui se révèle soit possible. Vous voyez, c'est-à-dire ce que certains appellent les préambules de la foi, c'est-à-dire toute la dimension rationnelle, quoi. Et qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ah ouais, si, c'est juste. Et alors, vous voyez, il faut bien distinguer les points qu'on considère comme des points de foi, mais qui en fait renvoient à de la discussion rationnelle. Et puis les points spécifiques de foi, c'est certain que on va pas dialoguer rationnellement sur, par exemple, la question, je parle de mon père, mais la question de la conception virginale de Jésus, la virginité de la Vierge. Parce que je veux dire, là, on est dans quelque chose qui dépasse infiniment la capacité de la raison humaine, et qui fait que si vous êtes arrivé par la raison à accepter de croire à l'existence de Dieu et à l'incarnation de Dieu, alors à ce moment-là, vous allez accepter de croire, mais vous savez que c'est un acte de foi dans la virginité de la Vierge. Mais à ce moment-là, la tolérance pose pas de problème, parce que puisque la foi est un don de Dieu, on comprend très bien que certaines personnes n'aient pas cette grâce de la foi. Et donc c'est pas très compliqué, ça. Mais ce qui est problématique, c'est tout ce que je peux expliquer rationnellement à quelqu'un sur ma foi. Et ça peut être dialogué.
Je peux dialoguer avec un musulman. Enfin, peut-être, Père, vous pouvez peut-être dire En fait, plus clairement que moi. c'est le fondement de ce qu'on fait. Voilà. Le fondement de ce qu'on fait en ce moment, c'est on part pas de la foi, on part de nous. On part de nous. C'est-à-dire que, comme n'importe quel être humain part de lui-même, pour se dire qu'est-ce qui va me permettre de vivre pleinement. Social est dans le pleinement, pas dans le vivoter, dans le vivre un peu, dans faire en sorte que la vie soit pas trop quelque chose de comment dire, de monotone, voire de lamentable. Non, vivre pleinement. Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est quelque chose qui n'est pas une question d'école, mais une question qui se pose à moi. Elle est en moi, elle est dans ma personne. Et tant qu'elle n'est pas résolue, cette question, eh bien, j'estime ne pas pouvoir vivre. Et donc, cette question est bien antérieure à la dimension de la foi. Et même si j'ai reçu la foi avant même de me poser cette question, donc j'ai reçu la foi lors de mon baptême et ensuite je suis élevé dans la foi, il y a bien un moment, généralement, on appelle l'adolescence, c'est le moment où on commence à devenir homme, se pose à nous la question de la liberté, elle se pose à nous, c'est pas nous qui voulons être libres. C'est quelque chose qui s'impose à nous, la liberté. C'est comme un appel qui nous dépasse. Et donc, forcément, on se dit, qu'est-ce que je veux? Et on va se confronter à ce qu'on a reçu. Et est-ce que ce que j'ai reçu correspond à ce que je veux? C'est ça la vraie question. Et donc, la question est toujours première, on la retrouve, même si on a reçu la foi en amont, on va retrouver cette question première, et qui est, qu'est-ce que je veux? Et à quoi? Et qu'est-ce qui va me permettre de vivre pleinement, encore une fois. Et donc, les questions qu'on pose en ce moment sont celles-là. C'est-à-dire qu'on est bien parti de cette phrase, alors, vous l'avez entendu 18 000 fois, mais elle est quand même importante parce que il faut quand même, là on n'a pas répondu à cette question, mais il faut, on n'a pas complètement en tout cas répondu à cette question. Cette phrase de Reil Samaritain, il y avait en moi un vide, un grand vide intérieur. Il y avait dans mon cœur un grand vide, il y avait dans mon cœur un grand vide que rien n'arrivait cependant à combler. Et pour elle, c'est tragique. C'est tragique parce qu'elle se dit, si je n'arrive pas à combler ce vide, mieux vaut, en pleine jeunesse, me donner la mort en connaissance de cause, parce que cette vie ne vaudrait pas le coup d'être vécue. Puisqu'il ne peut pas y avoir en moi quelque chose que je ne puisse pas, auquel je ne puisse pas répondre, et auquel la vie. Et Madeleine Delbrel, quand on la regarde, dit la même chose. Exactement la même chose. Donc elle fait à un moment, intellectuellement, elle se dit, et si Dieu n'existe pas, à quoi irions-nous? Disait le texte de Madeleine Delbrel à 17 ans, remarquable de finesse et d'humour, en disant, supprimons Dieu, et pour voir à quoi à quoi on arrive. Je ne reste extérieur. Donc en fait, la question, elle est préalable, c'est-à-dire, que je sois chrétien ou que je ne le sois pas, la question n'est pas là. Si je suis chrétien, il faut savoir fonder quelque chose que l'on m'a donné pour savoir si c'est l'essentiel, que ce soit un essentiel qui me permette de vivre tout et pleinement. Et si je n'ai rien, je me retrouve confronté à cette question de Reil Samaritain en disant, que faire? Comment y répondre? C'est pour ça qu'on a fait un parcours de tous les philosophes au début, mais qu'on est obligé à un moment dans ce parcours de se poser la question 1 de la liberté, 2 de la vérité. Si je ne suis pas libre, ça sert à rien de chercher. Et s'il n'y a pas de vérité, pourquoi chercher? Donc on est obligé à un moment dans ce parcours de se poser cette question. Donc on a balayé tous les philosophes effectivement, et on balaye les deux autres questions. Ensuite, effectivement, on est à la frontière dans la vérité de foi et dans la recherche de la vérité. Eh bien, ça se retrouve. Qu'est-ce que je recherche en fait? Pas une vérité de foi. Je recherche la vérité. Ensuite, il faut se poser la question de savoir ce qu'il y a en amont de cette question. C'est vrai. Parce que peut-être va-t-on arriver, ça s'est fait en philosophie de manière récente, je crois même en métaphysique, ce lien entre, je ne sais plus si c'est l'être et l'amour, ou bien la vérité et l'amour. Donc là, en métaphysique, ça a été traité il y a 4 ans par 2 jeunes philosophes. C'est une première, c'est du polonais, je crois, il y a une ukrainienne aussi qui a fait ça. Donc voilà, il faut se poser ces questions. Se dire, qu'est-ce qu'il y a en amont de la vérité? C'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qui a autre chose de plus profond. Et en même temps, on ne peut pas se dire que c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais. En étant aussi, parce que sinon on va passer son temps à chercher. Bon. Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Mais encore une fois, la vérité de foi, ce n'est pas d'abord une foi que j'ai découverte, mais ayant cherché quelque chose, je m'aperçois, et en philosophie on s'en aperçoit, c'est un fait, je peux démontrer en philosophie, avec ma propre intelligence, l'existence de Dieu.
mais je ne peux pas dire qui Dieu est. Voilà. Là, il y a une impasse. Et quand j'ai découvert l'existence de Dieu, il y a un cri qui me vient au cœur, et l'un d'entre vous l'avait poussé ce cri, d'ailleurs, ça m'avait impressionné, en plein enseignement, il avait dit, quand on lui avait dit qu'on peut dire que Dieu existe, on ne sait pas qui il est, il avait dit, ça ne me suffit pas. Devant tout le monde. Il rentre au séminaire depuis. Bon. Voilà. Donc, et effectivement, ça ne suffit pas. Ça ne comble pas mon cœur. Donc, je dois aller plus loin. Puisque la philosophie ne suffit pas, il va bien choisir qu'il va falloir que je trouve quelque chose d'autre qui est au-delà de moi. Au-delà de moi. Pas qu'il soit incompréhensible, mais qu'il soit au-delà de moi. Plus grand. Et là, la dimension révélée, voilà, transcendante, rentre en ligne de compte. Il va bien falloir que, je me dise, mais pourquoi pas ça? Allons voir là, puisque ailleurs, non. Et c'est là qu'on va chercher, qu'on va se balayer les vérités dites révélées, que des vérités dites révélées. Je dis exprès des vérités dites révélées là-dedans. C'est des vérités. Où est la vérité là-dedans? La vérité, celle que je cherche. Vous voyez? Il va falloir faire ce travail philosophique, comme philosophe, se confronter aux vérités révélées pour dire laquelle convient. Comme philosophe. Donc il y a bien une recherche de la vérité. Quand c'est une vérité de foi, et que cette vérité de foi, intellectuellement, dans son intelligence, dans ce qu'elle me dévoile de ce qu'elle est, me comble, alors je la choisis. Tout autant qu'elle me choisit peut-être, mais ça c'est encore un autre débat. Mais je la choisis. Je la choisis pourquoi? Pour moi. Pour ce qu'elle est, mais pour moi. Voilà, je la choisis. Et à un moment, l'ayant choisi, je vais faire quoi? Eh ben, il faut que je fasse un acte je pose un acte. Alors, par rapport à Dieu, c'est un acte deux fois, parce que cette vérité relève de quelque chose de plus grand peut-être, de plus englobant que l'idée d'une vérité qu'on peut avoir rigide. Vous voyez, d'une vérité monolithique, voilà, qui est pas, en fait, qui serait plus une vérité, comment on appelle ça? Voilà, elle serait, je trouve plus le terme, la vérité ouverte, je trouve ce terme qui est très connu, je ne trouve plus le terme. Il y a un terme qui existe, mais il m'échappe maintenant. C'est une vérité ouverte, c'est-à-dire une vérité qui, quand je l'intègre, me permet d'intégrer, toujours, et de grandir, et de grandir, et de grandir. Sans ça, je préfère parler d'approfondissement de la vérité que de recherche de la vérité. Parce qu'on se dit qu'on la recherche, j'ai l'impression qu'on la trouve jamais, hein, c'est embêtant. Mais quand on la approfondit, on la creuse, et elle nous creuse. Et elle se creuse en nous. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'on est bien dedans, mais on la découvre de plus en plus. Vous voyez, voilà, c'est ce que le terme que je cherchais, c'était la vérité. C'est la vérité systémique. Ah oui, systémique. Et c'est pas un système fermé, mais c'est un système ouvert. Et ça, c'est très important. Ça, c'est de la métaphysique comme ça, en philo, là, ça, c'est de la philo et de la métaphysique. Hein. Donc, vous voyez la démarche? Donc, il y a bien un moment où, je considère comme juste, mais pour me l'approprier, c'est-à-dire c'est le sens de l'engagement, comment je fais pour l'approprier? J'ai réalisé que c'était la vérité, pour que cette vérité réponde à ma quête, il va falloir qu'elle me réalise, et donc elle se réalise, et pour qu'elle me réalise et qu'elle se réalise, il faut que je me l'approprie. À un moment, je fais un pas. Alors en philosophie, je ne sais pas comment on appelle ce pas-là, mais je peux vous dire en théologie, c'est de la foi. Parce qu'il y a une dimension que je ne saisis pas et que je ne possède pas. Et en fait, j'offre toute ma personne à ça. Je fais allégeance à la vérité. Plus exactement, je fais, quand on parle, je vous avais parlé de l'engagement, engager, c'est ça. Mais s'engager, ça fait, je fais gage de ma personne. C'est dire que ce que j'ai trouvé, si j'y donne toute ma personne, signifie toute ma vie. Et oui, parce que je fais gage de tout moi-même. Donc pour avoir fait gage de moi-même, il faut que ça vaille à toute une vie ce que j'ai trouvé. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous avais expliqué ça, s'engager, c'est gager. Et je me gage. Je gage autant d'argent que c'est vrai, voilà, bon, l'expression là. Vous voyez tu vois cette progression? Ou non, ça répond un tout petit peu à ta question ou pas du tout? C'est trop vaste. Non, c'est bon. Ça va? Donc, alors maintenant, je ne sais pas s'il y a un pas, en philosophie, si on peut parler d'un pas, parce que souvent, ce que vous évoquez, c'est quand même l'articulation de la raison et de la foi. Exactement. À un certain moment,
On s'ouvre à quelque chose on accepte de comprendre que la raison ne peut continuer son mouvement, ne peut atteindre ce qu'elle vise qu'en acceptant de se laisser dépasser par quelque chose. Eh ben, c'est-à-dire qu'elle atteint ce qu'elle vise et elle en démontre la pertinence quand elle le vit. Voilà, c'est ça, Voilà. c'est expérientiel. Mais cela dit, on a la même chose aussi dans la vérité. C'est-à-dire que quand la vérité se confronte, quand j'ai découvert quelque chose et que je le confronte aux autres, c'est là que je réalise si oui ou non c'est pertinent. Ah oui. Est-ce que si la maquette de la vérité consiste à juste l'avoir dans ma tête pour ne rien en faire, c'est pas une quête. Je suis désolé. En tout cas, elle n'est pas essentielle. Elle est intellectuelle, ou bien c'est un manque de courage. Je sais ce qui est juste, mais je ne vis pas conformément à ça. Donc il y a bien un engagement en tant que philosophe. Je veux dire, un acte de sa liberté. Alors, et c'est vrai qu'il faut aller quand même un peu plus loin dans ce pourquoi du désir de la vérité, parce qu'il y a autre chose quand même qu'il faut articuler derrière, qui est assez mystérieux d'ailleurs dans les trucs. Une notion là qui touche à la métaphysique, je pense, touche à l'être ou la métaphysique, et au lien à ce moment-là entre vérité, être et amour. Mais ça, il faut bien à un moment faire ce lien. Si on ne le fait pas, il manque quelque chose en termes pour être comblé. Là encore, il faudrait soutenir la quête ne relève pas de l'intelligence mais du cœur. Pour moi, c'est une certitude. Il n'y a pas une question qui sort de notre intelligence, ça n'existe pas. Notre intelligence formule des questions, mais nos questions viennent du cœur. Cœur profond, attention, il faut définir le cœur, attention, c'est pas le lieu de l'affectif ni du sensible, c'est bien le lieu de la rencontre, le centre de la personnalité. Voilà, le centre de la personnalité, le lieu de rencontre entre effectivement intelligence et amour, enfin voilà, c'est le cœur profond, on pourrait bien le définir, attention, mais nos questions ne servent pas de notre intelligence, c'est pas vrai. Et ça, il faut bien l'intelligence les formule, l'intelligence reçoit, mais c'est pas le point de départ. Pas de mon point de vue. Faudrait que je le présente de manière beaucoup plus charpentée. Et si on y réfléchit bien, on aboutit à un moment. La preuve, c'est que d'ailleurs, quand on réfléchit un petit peu plus profondément, on s'aperçoit que la quête de l'homme relève d'un désir de trouver sa place. C'est la quête de la vérité réside dans un désir de trouver sa place. Ensuite, comment la vérité s'articule au milieu de ça, c'est une fois qu'un être humain a trouvé sa place, il cherche rien d'autre. Il a tout. Et il cherche aucune autre place, il est jaloux de personne, il est ouvert à tout le monde et il se donne tout le monde. C'est très impressionnant. Donc vous voyez, il y a un lien encore plus profond. Une fois qu'on a atteint ce point-là, quand on a bien creusé là. Mais c'est une recherche de la place, oui. C'est une recherche de la place. Un enfant, quand il pose des questions, parce qu'il recherche sa place. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ci, pourquoi il y a ça, même un scientifique. Finalement, il cherche comment se situer dans l'univers. Je sais pas, moi je dis ça, c'est une pensée. Ce qui m'intéresserait là tout de suite, est-ce que vous avez rencontré ça, ce que j'évoque, moi, qui me semble vraiment crucial, c'est cette espèce de tolérance qui finalement est un peu asphyxiante parce que ça tue toute forme de recherche en commun. Ou est-ce que ce que je vous ai décrit là, ça vous paraît Si, on est là. C'est énorme. Ah oui. C'est énorme, c'est juste énorme. Et on est quand même là-dedans, quoi. Moi, j'ai l'impression. C'est très visible. Et que du coup, aucune des questions essentielles peut vraiment se partager parce que d'emblée, par crainte, par respect, par bon sentiment, chacun pense ce qu'il veut. Oui, tout le monde a raison. Donc... Oui, c'est terrible. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect dialogue, enfin, pas s'enfermer sur soi. Oui, c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre expérience de la foi, c'est peut-être français, je sais pas, mais c'est vrai que il n'y a pas d'expression, je trouve, pas d'expression vraiment communautaire, d'une vérité qu'on partage, vraiment profondément. Et c'est vrai que le chemin de la vérité par rapport au Christ, n'est pas souvent lié, je trouve, avec un chemin communautaire.
On est moins liés entre nous. Oui, il n'y a pas l'aspect de communauté ou de rapport un peu fraternel dans cette recherche, qui peut-être met en difficulté la transmission d'une vérité, d'une recherche qui est trop personnelle. Oui. Il y a un manque d'unité, peut-être. Il n'y a pas, en fait, ce que tu dis, c'est ce que, si je comprends. Enfin, quand on la vit, on est trop tout seul, en fait. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est normalement, enfin, Ça te répète. On n'a pas ce réflexe. Enfin, oui, on n'a pas le réflexe de quoi? On n'a pas le réflexe même entre chrétiens, entre gens qu'on se connaît pas dans l'église, Ouais. de discuter ou d'aller se dire, bah, tiens, je sais que t'es catho, voilà, je trouve qu'on n'est pas liés très très fortement. Ça prouve qu'on n'est pas vraiment dans la vérité. Ben oui. Ouais. Enfin, en tout cas, qu'il y a un manque là-dessus. Et puis, du coup, quand Jésus il dit que voilà, on saura que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est vrai qu'il y a un témoignage qu'on n'a pas de la vérité par cette communauté qui recherche ensemble, mais qui approfondit la vérité puisqu'elle l'a choisie. Mais c'est que la question est quand même de savoir si les gens ont choisi. Oui, c'est une vraie question. Si encore une fois, si on fait ça aujourd'hui, c'est un peu exigeant, mais parce que vous voyez bien que c'était exigeant. Si c'était moins exigeant, on serait plus nombreux, j'allais dire. Mais en fait, la constance est la seule chose qui puisse permettre effectivement d'aller au bout du bout. Mais il y a une exigence à s'approprier quelque chose qu'on a choisi. C'est un peu délirant de dire ça parce que normalement on devrait choisir quelque chose qu'on s'approprie, mais là beaucoup n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas envie de réfléchir parce que réfléchir c'est se confronter à, et beaucoup n'ont pas envie de se confronter à. J'ai reçu, dites-moi ce qu'il faut faire et ce qu'il faut croire. Je vous renvoie au texte que je vous avais pas donné mais qu'il faut que je vous donne, de Berdaïev sur la liberté, et Berdaïev dit la liberté est une exigence de Dieu vis-à-vis de l'homme. De Dieu vis-à-vis de l'homme. Et on le reconnaît comme chrétien, mais il suffit de voir l'exigence de la liberté qui est en nous. C'est une exigence qui nous dépasse et qui ne vient pas de nous. Et bien, cette liberté nous implique et nous demande de nous confronter pour savoir ce que nous choisissons d'être. Nous, chacun de nous. Et quand on le vit, ayant trouvé pleinement sa place, il ne peut pas ne pas y avoir de dialogue avec les autres. C'est pas possible. C'est pas un dialogue d'ailleurs. C'est une vie qui nous met en relation avec les autres précisément. Parce que c'est ça qui est recherché dans la recherche de la vérité aussi. C'est d'ailleurs l'expression du fait que quelque chose est ou non la vérité. Si une vérité ne me met pas en lien avec les autres, elle n'est pas la vérité. Il faut qu'elle honore moi, les autres, et le lien entre les autres et moi, et chaque autre. Ça, c'est l'expression d'une vérité qui correspond à l'aspiration de l'être humain d'être humain. Voilà. Sinon, il n'est pas humain. C'est-à-dire que si le fait que je sois humain exclut les autres, je vais définir ce qu'est un être humain qui me correspond, et qui, voilà, c'est ce qui a été souvent fait d'ailleurs. Mais est-ce que vous ne croyez pas que les cathos eux-mêmes ont fini par intégrer ce que moi j'appelle le relativisme, autrement dit, moi, si pour moi, ma foi me convient, si pour moi c'est vrai, et que ça donne du sens à ma vie maintenant, c'est bien. Alors que l'exigence de la foi suppose que je me dise pas seulement c'est bien pour moi, ça m'apporte quelque chose, comme je pourrais dire je sais pas quoi, ma gym ou mon yoga ou mon truc, mais cette fois j'y adhère parce que c'est vrai. Et non pas parce que pour moi c'est quelque chose qui me plaît ou qui me convient. Et or quel est, je reprends sur le truc que j'ai dit tout à l'heure, quelle est pour nous la seule manière de savoir si nous adhérons à la foi parce que c'est vrai, ou si nous adhérons à la foi parce que nous sommes nés comme ça, nous sommes dans une famille comme ça, etc., c'est de nous confronter aux autres. Et donc du coup l'évangélisation, puisque maintenant on parle, l'évangélisation c'est pas seulement faire des disciples, c'est à travers le dialogue qu'on a
avec les gens réels, susceptibles de nous percuter, de prendre conscience du fait que ce que nous annonçons est vrai. Et on s'en aperçoit concrètement quand on évangélise, quand on dialogue, même si c'est difficile, on prend de mieux en mieux conscience que ce qu'on croit est vrai. Et que du coup, l'évangélisation, c'est pas seulement un truc qui est un plus pour ceux qui seraient super. C'est dans l'époque qui est la nôtre, confronté au pluralisme, la condition d'une appropriation en première personne.